Intéressons-nous à un jeu de deck building. Alors pour ceux qui sont joueurs, ça va tout de suite leur parler. Pour ceux qui sont non-joueurs, qu'est-ce qu'un jeu de deck building? Vous allez tout de suite le comprendre. Le jeu s'appelle The Scroll. The Scroll Deck Building Quest Game et on en parle avec le créateur Jean-Baptiste Auclair. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors, avant de parler de The Scroll, ce fameux jeu de deck building, on va s'intéresser à vous. Vous venez de créer votre premier jeu qui va avoir une continuité. C'est un jeu qui a fait l'objet d'une campagne participative et qui a fonctionné donc puisque le jeu a été édité. Avant cela, parlons donc de vous et de vos passions. Est-ce que vous êtes joueur tout d'abord et comment vous en êtes venu à vouloir créer votre propre jeu? Oui, alors bon, moi je suis beaucoup joueur, puisque j'ai joué à Magic depuis au moins 15 ans, on va dire, entre 12 et 15 ans. Et puis, enfin, j'ai toujours adoré construire mes jeux, tout ça. Donc après, il y a eu l'époque d'Ascension et de Dominion, vraiment la grande époque, il y a 3 ans, on va dire. Et j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc. J'adorais le système de deck building, mais pour moi il me manquait un petit truc. Du coup, j'ai décidé de construire mon propre jeu, en fait, de deck building. Donc voilà, donc 2 ans plus tard, il est enfin sorti, donc je suis assez content du résultat d'ailleurs. Alors on va tout de suite préciser, Magic c'est un jeu de cartes à collectionner. Quand vous achetez des paquets de cartes, vous ne savez pas ce que vous achetez, vous fabriquez un paquet de 50 cartes et vous affrontez d'autres joueurs. C'est celui qui a le paquet le plus optimisé qui généralement l'emporte. Le deck building, c'est vous achetez un jeu où vous savez ce qu'il y a comme carte, mais il va falloir créer votre propre jeu au fur et à mesure des pioches et d'optimiser ce jeu pour pouvoir gagner la partie. C'est un peu ça, je résume bien. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Et donc The Scroll, c'est un beau jeu. On va reparler de ce côté esthétique qui attire vraiment l'œil de prime abord. C'est un jeu dans lequel on va choisir une caste. On peut jouer à 4 joueurs. Dès qu'on joue à 4, chacun a une caste. Et il va falloir rapidement construire son paquet à base de pioches, de jets et de cartes que l'on rejette et qui reviennent dans le paquet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ça? Exactement. Du coup, en fait, on va pouvoir choisir un héros en début de partie. Par exemple, le héros guerrier ou le héros des mages ou des nécromants ou encore des voleurs. Et en fait, on va tous avoir un jeu de base de 10 cartes qui a déjà en fait un petit peu la mécanique globale du clan. Vous voyez, par exemple, si je suis guerrier, mon plan c'est de défausser 3 cartes dans le tour pour pouvoir bannir des cartes. Parce que l'idée c'est que le jeu de base a des mauvaises cartes et il va falloir les bannir pour ensuite piocher que les bonnes. Le but du jeu, c'est de parler à un grand sage tout en haut d'une montagne. Et pour aller enfin, en haut d'une montagne, bah, c'est très difficile. Il faut atteindre 9 ressources, du coup 9 gemmes. Une fois qu'on a les 9 gemmes, on peut les utiliser pour parler au grand sage. Et ensuite, il y a aussi une quête secrète pour avoir le parchemin, qui est en fait, qui peut être aléatoire et qui est tirée en début de partie. Par exemple, avoir 15 de force ou acquérir 5 cartes dans le même tour, enfin des choses comme ça. Donc voilà. Et après, le jeu a été magnifiquement illustré par Thibaut Colomb de Françoisi, qui, enfin, je lui fais de la pub parce qu'il a fait un travail extraordinaire dessus et qui donne vraiment un vrai cachet au jeu. En préparant cette interview, c'est ce que je disais, la première fois que j'ai eu l'occasion de m'attabler à une table pour essayer ce jeu, je me suis mis à la place de quelqu'un qui ne connaissait pas. Alors moi, je trichais parce que je connaissais le jeu, je voulais l'essayer, mais je me suis mis à la place de quelqu'un qui aurait découvert ça. Visuellement, c'est attractif, c'est-à-dire que il y a vraiment un vrai travail d'illustration de Thibaut. On en a déjà parlé, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, mais Ouais. il y a aussi la boîte qui est magnifique, il y a la mise en place qui est superbe, et puis il y a les tapis de jeu qui ont été mis là pour en plus égayer les parties. C'est-à-dire que le jeu visuellement en fait est attractif et c'est, j'ai l'impression, quelque chose qui est vraiment voulu. C'est-à-dire que avant tout, il fallait que le jeu soit beau. Ah, c'est clair, le jeu devait être beau et enfin avec Thibaut on a beaucoup travaillé, je lui donnais un listing, un descriptif de toutes les cartes, ce que je voulais exactement comme type d'habit pour les classes, ce que je voulais aussi comme action sur les cartes. Vraiment,
enfin, toutes les cartes ont été réfléchies d'un point de vue iconographique, et parce que, enfin, je pense qu'aujourd'hui, un jeu, même s'il est très très bien, s'il n'est pas bien illustré ou graphiquement on n'arrive pas à se mettre dedans, bah, c'est un jeu qui plaira moins, évidemment. Donc là, franchement, je pense que le graphisme permet de s'incarner dans la peau des héros et aussi de vraiment de vivre une aventure avec ce jeu de cartes, quoi. Et puis le monde est super bien construit, c'est-à-dire que vous avez vraiment pensé à tout et on va en reparler puisque il y a des projets qui arrivent autour de ce jeu. C'est quand même un jeu qui n'est pas pour les joueurs débutants. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas conscience de la mécanique du deck building, ça peut vous paraître un peu compliqué, mais il y a plein d'astuces et à force de jouer et de voir toutes les possibilités, ça donne encore en plus envie de jouer, c'est-à-dire que on s'aperçoit que le jeu brasse de nombreuses possibilités. Oui, enfin, c'est vrai que pour les joueurs débutants, c'est pas évident. Enfin, lors de Paris Ludique, par exemple, on a quand même fait pas mal de parties pour faire découvrir le jeu, et pas mal à des joueurs qui n'avaient pas l'habitude. Et je me suis rendu compte que je n'arrêtais pas de dire que c'était compliqué et que les gens n'arrêtaient pas de me dire que c'était pas si compliqué. Alors au final, enfin, la mécanique de deck building se comprend très bien. C'est-à-dire qu'on prend des cartes, on achète des cartes et dans notre défausse, on va les repiocher. Et puis voilà, ça marche comme ça. Bon, on a un petit peu de chance ou pas de chance si on arrive à acheter les cartes ou pas. Après voilà, pour aller plus loin, c'est vrai que quand on joue avec des joueurs qui connaissent bien, par exemple moi ou enfin peu importe, des gens qui ont déjà joué au jeu, ça va être difficile de gagner parce que les techniques à utiliser vont être assez assez fortes pour gagner ou pas. Par exemple, quelqu'un qui sait jouer avec les guerriers, eh bien, en 2 ou 3 tours, il va réussir à transformer des gemmes ou avoir déjà beaucoup de ressources ou beaucoup d'attaques, alors que nous, on va être en train de demander comment on fait pour acheter une carte. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça. Donc c'est vrai que le niveau des joueurs va faire beaucoup dans les parties. Donc ce que je conseille, c'est soit que des joueurs de débutants avec quelqu'un qui explique mais qui ne joue pas, ou alors qui laisse tranquillement découvrir, ou alors que des joueurs experts qui sont prêts à en découdre et qui connaissent bien les mécaniques. Mais en fait, j'ai créé une version solo où en fait les débutants peuvent aussi s'entraîner contre le jeu lui-même, parce que comme on peut tous perdre dans ce jeu-là, et ben j'ai fait un jeu en une version solo où on se bat contre Armadillion, donc le méchant de l'histoire. Et puis voilà, on peut perdre assez facilement, mais au moins ça nous apprend les techniques et comment survivre le plus longtemps possible et pourquoi pas gagner. Donc voilà, moi ce que je conseille aux débutants, c'est de prendre le jeu et de tester le mode solo et comme ça on va avoir plein de techniques. Enfin, ah oui, mais si je mets cette carte-là avec cette carte-là, ça fait ça. Enfin voilà, si je mélange 2 clans, ça marche bien comme ça. Enfin, voilà. Donc il y a plein de choses à découvrir en jouant à ce jeu-là enfin voilà, je vais découvrir après sans problème. Je voulais aussi rebondir sur le fait que du coup, ce jeu a une forte rejouabilité, c'est-à-dire que on va commencer à découvrir le jeu et puis quand on commence à s'apercevoir qu'il y a des combos, qu'il y a des techniques et puis comme il y a 4 clans, chaque clan se joue différemment. En fait, on va vouloir les essayer toutes et du coup, on va passer beaucoup de temps sur ce jeu et c'est super appréciable d'apprendre à connaître un jeu en le pratiquant en fait. Ouais, et c'est un peu l'idée du deck building en fait. C'est en faisant le plus de parties, on arrive à trouver de nouvelles choses qu'on n'avait pas vues ou même qui nous avaient échappé parce que bah voilà, c'est difficile au début, il y a beaucoup trop de choses en même temps. Mais ça déjà les clans, à chaque fois il y a une optique différente d'appréhender le jeu. Donc effectivement, si je suis les mages, eh ben on va piocher beaucoup de cartes, mais si je suis les guerriers, ce sera pas du tout la même chose. Ou le nécromancien encore, lui, il va pas trop piocher, mais il va enlever beaucoup de cartes de son jeu dès le début. Du coup, c'est des façons complètement différentes de penser le jeu. Et en plus, il y a aussi les quêtes secrètes. Alors évidemment, si on est le mage et qu'on doit avoir 14 de force, ça va pas être la même partie que si nous sommes les voleurs et qu'on va devoir avoir 14 de force. Ou les guerriers encore. Donc vraiment, il y a beaucoup d'interactions entre les cartes qui font que le jeu a vraiment une durée de vie assez longue. Et comme vous en aviez pas assez, vous avez décidé de rajouter des clans dans une prochaine extension. Exactement. Là, on est en train de travailler sur une extension, en fait, où il y aura 2 nouveaux clans.
Donc je vais pas trop en dire, mais il y aura une sorte de clan avec des scientifiques fous. L'idée du clan, ce serait de lancer des dés le plus souvent possible. Donc voilà, c'est pour les gamers un peu fous qui sont pas trop dans les probabilités, voilà, et qui préfèrent avoir un peu d'aléatoire. Et il y aura un autre clan qui fait partie de l'histoire, en fait, les Chevaliers Silencieux, c'est le clan s'appelle comme ça. Et là, il y aura une nouvelle mécanique de jeu, je vais en parler en avant-première, hein, qui serait en fait caché, révélé. Donc quand on joue une carte cachée, en fait, on peut mettre une carte de notre main sur notre héros, et ensuite, la prochaine fois, au prochain tour ou dans 2 tours, quand on jouera une carte cachée révélée, on pourra révéler la carte qu'on avait sur notre héros pour la prendre en main. Voilà, donc c'est pour des plans sur plusieurs tours. Voilà, des choses un petit peu complexes, mais je sais que les gamers aimeront bien. Un jeu avec de la rejouabilité, avec différentes façons de jouer, ça plaît. Comme vous l'avez dit, il y a une histoire, c'est-à-dire que lorsque on passe à la table pour la démonstration du jeu dans un festival, comme ça m'est arrivé, on nous explique l'histoire et du coup on s'aperçoit que ce n'est pas qu'un jeu, c'est un univers, il y a un monde. Du coup, vous avez décidé de proposer un jeu de rôle. Exactement, alors là c'est en projet encore, nous sommes vraiment on travaille dessus, mais c'est vrai que les terres sacrées, en fait comme j'ai créé 4 peuples, 4 clans avec aussi des clans annexes, bah finalement tout ce petit monde et toute cette histoire est bien intéressante pour les jeux de rôle. Du coup on est en train de créer déjà des règles, hein, et ensuite on travaille sur des scénarios pour ensuite sortir un jeu de rôle certainement courant l'année prochaine. Vous l'avez compris, il faut absolument s'intéresser à ce jeu, The Scroll, a Deck Building Quest Game, un jeu de deck building avec de superbes illustrations, on le rappelle, de Thibaut Collomb de Franciosi. Merci Jean-Baptiste Auclair. Si on veut se procurer ce jeu, la façon la plus simple, comment? Alors, soit vous allez dans votre boutique spécialisée, et si malheureusement elle ne l'a pas, déjà vous pouvez taper sur les doigts du commerçant en lui disant que Abyss les propose. Et sinon après vous pouvez faire un tour sur le site d'Epilogique Édition et envoyer un mail. Enfin il y a le contact sur le site, voilà. Et on vous enverra un jeu avec le plus grand plaisir. Et puis je proposerai une interview justement de votre collaborateur qui gère Epilogique et qui nous a également parlé. Je l'ai rencontré lors du Festival des Imaginaires Ludiques à Alençon. Il m'a fait tester le jeu et j'ai voulu en savoir plus. Donc on retrouvera ce témoignage dans une autre interview. Merci beaucoup Super. Jean-Baptiste. Merci Xavier. Et puis on se retrouve bientôt parce que j'ai hâte de voir à quoi ressemblent ces extensions et ce jeu de rôle. Ce qui veut dire que un jeu avec du cross-média un peu comme ça inaugure de l'univers riche en contenu. Oui, avec plaisir, hein.